Pourquoi des personnes sont victimes de harcèlement? Qu'est-ce que le harcèlement? Comment s'en sortir? Quand le harcèlement commence à l'enfance, on va remarquer une différence que les adultes ne voient pas. Le harcèlement scolaire, par exemple, quand tous les enfants s'en prennent à un seul enfant, c'est parce que le seul enfant a une différence face aux autres enfants. Il peut être autiste, il peut être dyslexique. Comme c'est quelque chose qui ne se voit pas, les enfants ressentent tout. Les adultes ne comprennent pas. Cet acharnement contre ce seul enfant. Ça peut être un autiste qui s'isole ou qui ne parle pas, un dyspraxique non-verbal ou un dyspraxique verbal qui a du mal dans sa motricité fine. Et comme c'est de la motricité fine, ça ne se voit pas. Il n'y a que les enfants qui voient tout. Ça peut être un dysorthographique, ça peut être un dyscalculique. Il y a des mauvaises notes qui se fait remarquer par les autres enfants. Les enfants constatent une différence. Ces enfants qui ont des difficultés scolaires, dues à leur différence, partent dans un autre monde, parce qu'ils sont déconcentrés dû à leur différence. Et on appelle ça un trouble de l'attention. Alors quand ils ont de l'hyperactivité, c'est parce qu'ils ressentent une injustice, qui les stresse de ne pas être compris. Et ils préfèrent partir dans d'autres mondes, dans leurs pensées, parce qu'ils s'y sentent bien. Parce que quand ils sont dans la cour de récréation, ils se font humilier. Et quand ils essayent de s'appliquer en cours, ils se ressentent désœuvrés, avec un stress et une peur de ce qui se passe pendant la récréation et de ce qui va se passer en classe, ce qui provoque des troubles de phobie scolaire. Il faut savoir que ces enfants sont des génies et qu'en vérité les autres enfants le savent parce qu'ils ressentent leurs différences qu'ils n'ont pas. Il faut savoir que quand vous avez une difficulté sur un domaine, vous êtes très fort sur un autre domaine. C'est comme un aveugle qui ne voit rien, mais comme il s'est entraîné avec le sens du toucher et les ressentis, le kinesthésique, il va être très fort sur le kinesthésique, le ressenti. Il va faire des sculptures magnifiques. Eh bien, un enfant différent a des réserves de pouvoir magnifiques en son être intérieur, qu'on lui empêche de découvrir par le fait qu'il soit différent des autres. Pour s'en sortir, cet enfant, faut le valoriser, que ce soit à la maison ou à l'école. Plus vous allez le valoriser, et plus il va se découvrir. Comme tout enfant doit être valorisé quand il se développe et qu'il réussit quelque chose. Toute valorisation mène à la paix intérieure qui fait qu'on se découvre soi. Si on n'est pas fort dans un domaine, ça veut dire qu'on a une forte puissance dans un autre domaine. Et c'est pareil pour le harcèlement scolaire au collège. Quand un adolescent se fait harceler, c'est qu'il y a une surpuissance en lui qui n'est pas découverte chez lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se sortir de ça? Il faut se découvrir soi, son pouvoir intérieur. Changer de structure pour se donner la chance de se découvrir dans un milieu neutre, bien entendu avec un accompagnement thérapeutique. À l'âge adulte, au milieu du travail, il peut y avoir aussi du harcèlement.
quand on travaille en équipe à plusieurs et qu'on doit développer des projets. Celui qui va tout donner, celui qui va être le préféré, celui qui va décupler des idées, qui va aider à développer la structure, va être mal vu à cause du sentiment de compétition envers tout le monde. Ce qui va baisser sa passion pour son métier, alors que c'est un être qui est surpuissant de l'intérieur et qui déborde d'imagination pour développer des projets. On veut lui éteindre aussi sa lumière. On comprend bien qu'à travers le harcèlement, quand vous vivez ce genre de situation, c'est que vous êtes un être débordant de lumière et de capacité d'être ingénieux. Vous vivez dans un monde différent qui est avec votre cœur quand vous êtes harcelé. Vous vivez dans votre cœur pour pouvoir le maintenir quand vous partez dans vos pensées. Et vous décuplez votre vie avec votre cœur pour pouvoir survivre à cette violence. Vous partez dans d'autres mondes où vous vous sentez bien dans vos pensées. Mais où est ce monde? Quel est ce monde où parlent les personnes harcelées dans ces pensées? Ça doit être un monde merveilleux. Ça doit être un monde de paix. Un monde où ils peuvent construire leur propre paradis, qu'on leur empêche de construire sur Terre. Vous pouvez également vivre du cyberharcèlement quand des personnes ne sont pas d'accord avec vous sur des sujets. On peut vous descendre à travers le mal ou vous écraser sans discuter. Et il y a plusieurs. Est-ce juste de vouloir détruire une personne avec les mots, que ça soit devant ou derrière son dos? Il faut savoir que dans ces énergies-là, les personnes qui subissent du cyberharcèlement expriment ce qu'ils ressentent de l'intérieur, dans leur monde intérieur, qui est juste pour eux, mais qui ne peut pas être juste pour les autres. Le monde a le droit de ne pas être d'accord sur un sujet, mais il faut savoir que le monde a une âme. Tout le monde a une âme et un cœur. Et on ne peut pas à plusieurs s'en prendre à une seule et même personne pour la convaincre qu'elle a tort ou juste pour la détruire par la haine. La haine et la colère de ces harceleurs viennent de leur peur. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler avec leur cœur. La haine des harceleurs arrive quand ils ont un sentiment que leur liberté va être touchée à cause des mots d'une seule et même personne qui s'exprime à travers son monde intérieur. Il faut savoir que tous les êtres humains vivent dans un monde intérieur complètement différent des uns des autres, parce qu'ils n'ont pas la même vie, ni la même chronologie de vie. Donc ce qui est difficile dans l'humanité, c'est que la vie apprend de soi, mais pas des autres. Elle apprend de soi par le biais des difficultés qu'elle traverse, par le biais des événements et des situations. Donc oui, forcément, nous ne pouvons pas être tous d'accord sur un sujet ou sur un autre. La seule chose dont nous pouvons tous être d'accord, c'est que nous vivons tous dans la même planète à préserver et que nous pouvons que la préserver à travers de l'amour et non à travers la colère. La première personne en qui on doit être respectueux, c'est la terre, celle qui nous donne à manger, celle qui nous fait vivre par le biais de son oxygène. Même la planète a du mal à être respectée. Si entre nous on n'arrive pas à se respecter, comment on peut améliorer notre planète? Si nous on apprenait à s'aimer, notre planète le ressentirait. On ne peut que améliorer le monde. C'est à soi de changer et de trouver l'amour dans son cœur pour pouvoir préserver notre planète
Trouver la paix, c'est choisir les mots par l'amour et non par la haine. C'est aider son prochain au travers des mots et encouragements, au lieu de le décourager par la colère. On veut trouver la paix, soyons soi-même en paix. On veut trouver le bonheur, soyons soi-même heureux. Et arrêtons de trouver des solutions par la haine, car la haine n'a aucune solution pour la planète. Le harcèlement est quelque chose de très difficile à vivre pour nos enfants et nos adultes. Personne sur cette planète ne mérite d'être pointé du doigt. Et à plusieurs, si tout le monde visait juste avec son cœur, on s'entraiderait dans l'amour, dans la joie et le bonheur, et on ferait passer une énergie qui décuplerait ce monde en un monde meilleur. Je vous fais de gros bisous.